Europe 1 va plus loin. Notre dossier ce matin sur le coût de la rentrée universitaire, Sébastien, et les difficultés à se loger pour les étudiants. Pour en parler avec vous, Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Maude Descamps. Bonjour. C'est pour beaucoup un parcours du combattant à trouver un logement à quelques jours de la rentrée dans une ville qu'on ne connaît pas toujours et surtout avec un budget extrêmement serré. Le coût de la rentrée universitaire est en hausse de plus de 2% selon la FAGE, le premier syndicat étudiant. C'est surtout à cause du loyer. Et Maude, ce qui est nouveau, c'est que les difficultés ne concernent plus seulement Paris, ça devient aussi très compliqué de se loger dans de nombreuses villes de taille moyenne. Oui, c'est le cas de Dijon par exemple. Le Crous, donc, qui gère les résidences universitaires, n'arrive pas à faire face aux demandes. Plus de 10 400 cette année pour 3 600 logements disponibles. À Rouen, même chose, le nombre d'étudiants a augmenté de 30% en 10 ans. Petit problème, il n'y a que 5 500 logements en résidence universitaire pour plus de 45 000 étudiants et c'est le même phénomène sur l'ensemble de la France. Cette année, il y aura 55 000 étudiants de plus sur les bancs de l'enseignement supérieur que l'année dernière. Maude, que dit le gouvernement ? Il y a eu des promesses, notamment de Frédéric Vidal à l'enseignement supérieur. C'est construire plus de logements étudiants ? Oui, 60 000 logements supplémentaires d'ici 2022. C'est la promesse qui a été faite par les deux ministres. Alors pour le moment, des observatoires du logement ont été créés dans plusieurs villes pour déterminer quelles sont les zones qui en ont le plus besoin. Selon le Centre national des œuvres universitaires, le CNUS, il y a aujourd'hui en France 175 000 places en résidence universitaire pour 700 000 étudiants boursiers et donc beaucoup sont obligés de se tourner soit vers le parc HLM ou encore vers le parc privé, mais les loyers y sont bien plus élevés et donc certains étudiants sont parfois contraints de changer d'orientation faute de trouver un logement. L'enquête de Maude Descamps.